Alors, on va parler de ces instruments. Comment ça s'est passé? Je sais qu'on vous a présenté le projet fin d'année scolaire, fin d'année dernière, c'est ça, vers octobre-novembre? Oui, octobre. Octobre? Oui. Et alors, comment ça s'est passé? On vous l'a annoncé, et puis l'étape d'après, qu'est-ce que ça a été? Au début, on s'est dit est-ce qu'on va réussir parce que au début, on n'était pas vraiment à fond, mais par la suite, on a réussi. Oumar, Oui. toi tu nous as parlé de la flûte. Alors ta flûte, elle était faite en quel matériau, comment? À partir des tuyaux comme à la fonderie, en PVC. Alors tu souffles dedans pour voir? Qu'on écoute plutôt? D'accord. Bah là, je souffle doucement, après, je sais pas. On va voir la différence. Bah là, je souffle doucement. Ici, on a des longs tuyaux pour commencer avec l'embouchure au tout début. Et en bas, il y a un coude. Et comment dire, ça s'agrandit de plus en plus. Et ça donne un son grave. Ah mais dis donc, le ferry va partir là, le bateau, non? Et maintenant, les sols. Il faut souffler fort pour avoir des sols. Encore? Là, c'est un sol grave. Et là, ça, c'est un sol aigu. Parlons des répétitions. Une fois que vous avez eu tous votre instrument entre les mains, c'est Noéline qui nous a parlé du premier son qu'elle a sorti. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me raconter comment ça s'est passé la première fois, Marine? Nous, on devait faire... notre personne qui nous expliquait comment souffler dans le tuba, elle nous disait comment il fallait faire. Fallait faire vibrer les lèvres. Alors la première fois, on n'y arrivait pas. Et alors, ces intervenants, c'est des profs de musique? C'est des profs de... Vous savez où? C'est des musiciens. Dans un orchestre. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a des musiciens, de vrais musiciens, qui jouent dans des vrais orchestres, qui viennent vous voir au collège? Qu'est-ce que tu en as pensé, Caroline? Bah moi j'avais peur de pas faire bien, de pas bien jouer la clarinette. Et en fait? Plutôt bien. Ouais. Puis en fait ils étaient sympas, non? Très. Ouais. Ils étaient aussi là pour vous apprendre, j'imagine. Alors qu'est-ce que ça t'a évoqué quand tu as appris que vous alliez travailler sur Bourvil? Bah chez moi on parle que de lui, donc c'est un peu relou un peu. Ah. Donc c'était les parents qui étaient contents finalement. En plus ouais. Alors racontez-moi le jour même, comment ça s'est passé? Vous étiez tous habillés pareil? Il n'y avait pas de dress code? Si. Alors le dress code, Marine? On avait, normalement on devait ramener un haut blanc et un bas noir. Vous étiez accompagné par des musiciens professionnels de la symphonie de poche? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des vrais musiciens avec vous? C'est un soutien, ça rassure? Ou on est plutôt content? Comment vous l'avez senti, vous? Ça rassure. Ouais, ça rassure. Beaucoup. Parce que des fois, on se perdait dans... Comment dire? On se perdait quand on jouait dans l'orchestre et ça permettait de se rattraper. Ouais, donc c'est un point en plus de les avoir. Ah, voilà. Alors, racontez-moi comment vous l'avez senti, comment vous l'avez vécu ce concert. Est-ce que c'était comme vous l'imaginiez? En fait, avant de jouer, on stressait tous. On disait que on va pas peut-être réussir, même si on a pris du mois à répéter. Mais par la suite, on s'est pris du plaisir et puis là, on a commencé vraiment à jouer tous ensemble. Alexandro, comment tu l'as vécu, toi, ce premier concert? Ah, c'était super. Et il y avait beaucoup de monde, des gens. Et quand je voyais des gens, ça me rend un peu timide. Ouais. Et après, j'ai eu confiance dans l'orchestre. Il y avait aussi mes parents et les autres aussi. Du coup, ça donne un peu de souffle à le faire.